Bonjour mes amis intuitifs. Alors, comment avoir des réponses grâce à l'oracle qui se trouve à la fin de mon livre Comment devenir un vrai intuitif. Alors, il y a 7 thèmes hein, dans cet oracle. Vous avez des maisons, vous avez des portes, des véhicules, des ponts, des animaux et des objets. Bon, il y a de nombreux livres évidemment dans le livre, hein, il y en a 102 ou 103 je crois, mais vous pouvez utiliser, en réalité vous pouvez utiliser cet oracle comme n'importe quel tarot sans tarot, c'est pas un vrai tarot, mais c'est pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi les images de votre boîte à intuition de la même façon que je vais vous montrer comment utiliser les images de l'oracle. Alors, là, j'ai posé une question, hein, que va devenir ma relation avec Clovis après notre super engueulade d'hier? Je ne connais pas de Clovis, mais c'est pour vous montrer comment on peut répondre avec seulement une image à la question. Alors, vous pouvez avoir une réponse juste en tirant une image ou vous faire un tirage à plusieurs images. Maintenant, je vais vous montrer seulement avec une image. Après, on passera avec 3 images. Alors, je pioche un objet, c'est-à-dire je pioche j'aurais dû dire je pioche dans l'enveloppe des objets. Alors, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois d'abord, je sens, voilà, c'est assez neutre, hein, c'était plutôt positif parce que j'aime les objets anciens. Et là, c'est un objet ancien très, très agréable à regarder, qui est très bien conservé, c'est une lauriette. Alors, le côté positif, voilà, c'est que c'est positif. C'est positif parce que c'est ancien, bien conservé, joli, les couleurs sont très, très jolies. Et le côté un peu négatif, c'est que quand on dit regarder par le bout de sa lorgnette, eh bien, c'est être un peu, comment dire, un peu mesquin, un peu, comment dire, voir le détail et pas la globalité, c'est-à-dire se concentrer sur quelque chose et puis pas en sortir. Bon, regarder par le bout de sa lorgnette, c'est pas très positif, on peut dire en français, mais je ne sens pas que dans ce côté-là, c'est plutôt comme s'il y avait, par rapport à la question, un côté positif et un côté négatif. Alors, le côté positif, eh bien, que c'est par rapport à Clovis, je dirais que c'est. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose très importante, c'est un objet précieux, très précieux, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, enfin difficilement, parce qu'aujourd'hui on a des jumelles, hein, mais je me rappelle d'un tableau que j'avais vu au Louvre, où on voit Louis XIV sur son cheval, et qui regarde avec sa lorgnette le champ de bataille, je ne me rappelle plus lequel, on voit il a fait tellement de batailles qu'on ne sait plus trop laquelle. Enfin, je ne sais plus du tout de laquelle il s'agit. Donc, par rapport à mon, comment dire, à la question que je pose, eh bien, évidemment, j'ai parlé de Louis XIV et ça n'est pas par hasard. Si, voilà, mon intuition m'a soufflé ça, parce que j'ai parlé de bataille. Bon, bah, c'est vrai que c'était une sacrée bataille hier avec Clovis. Alors, c'est le côté négatif, eh ben, c'est que, et ça s'est déclenché parce que je regarde tout par le bout de ma lorgnette. Voilà, je me suis attachée à des petits détails. Bon, c'est vrai que j'étais un peu mesquine, hein, j'ai regardé, voilà, j'étais mal disposée hier, donc effectivement, bah voilà, j'étais lui chercher des poux, comme on dit vulgairement, et j'ai regardé par le bout de ma lorgnette, et puis j'ai pas écouté ce qu'il me disait, hein, parce que voilà, j'étais entièrement focalisée sur un truc de rien du tout, qui m'a amené à quoi? Bah, une belle engueulade. Alors le côté positif, Emma, c'est que notre relation avec Clovis est précieuse. Elle dure déjà depuis un certain temps, hein, elle est ancienne. Donc effectivement, j'ai dit que c'était neutre, mais j'ai trouvé ça plutôt positif. Donc effectivement, moi ce que je sens par rapport à ça, le futur, que va devenir ma relation avec Clovis, eh bien j'ai le sentiment qu'il faut que j'arrête de regarder les choses par le bout de ma lorgnette, vu que effectivement ça fait un bout de temps qu'on est ensemble avec Clovis. Et bien faire un mea culpa et puis lui dire voilà tout simplement bah écoute c'est vrai j'étais pas bien hier et puis voilà donc je n'ai pas le sentiment qui est bon ça a été une bataille hein, mais bah, il faut regarder ça aussi le côté positif aller remonter sur le cheval là comme Louis XIV et puis prendre de la hauteur et puis se dire ce n'était qu'une engueulade, et puis bah, voilà, fais attention maintenant de prendre un peu plus de recul hein, par rapport aux événements qui arrivent, comme Louis XIV qui regardait la bataille de loin. Regarde les choses avec de la distance.
Alors, mais justement, regarde les choses importantes bien dans leur globalité, et puis arrête d'être psychorigide comme ça, de mesquine par certains côtés, si tu veux vraiment que la relation dure. Donc, je sens que ça dépend de moi et aussi d'un changement d'attitude. Alors, vous auriez pu aussi faire avec une carte, quand vous avez une image, je vous conseille, si vous avez une image qui vous pose problème, ou vous êtes bloqué, où il n'y a pas d'inspiration tout simplement, il était une fois, il était une fois, par exemple, une magnifique et précieuse une magnifique précieuse lorgnette qui était, bon voilà, c'était un objet, je recommence, très précieux, parce qu'il avait servi à des personnes très, très, très importantes, comme par exemple Louis XIV, qui, voilà, c'était un objet qui venait de très, très loin, donc il avait été conservé avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Parce que voilà, c'était quelque chose de très précieux qui avait servi à des personnages importants, à des moments importants de la vie de cette personne et même de l'histoire de France. Donc là, je dirais, bah, ce sera à peu près le même décodage. Vous voyez que, voilà, bon, arrêtez, c'est quelque chose de précieux. Tu es en train de vivre une chose précieuse qui dure depuis très longtemps avec Clovis. Donc, voilà, on n'en est plus autant de Louis XIV et de regarder les choses par la lorgnette. Et ben, voilà, tu es peut-être trop aussi dans le passé, et puis tu regardes les choses avec bah, une lorgnette, hein, on repart toujours dans le même truc. Donc vous voyez, faire cette histoire, il était une fois, vous raconte une histoire. Raconter une histoire, c'est comme si vous la racontiez à un enfant de 5 ans. Hein, 5-6 ans, vous voyez. Alors donc, employer des termes qu'il peut comprendre et surtout, j'insiste, des termes concrets. Voilà, c'est beau, c'est très beau, c'est quelqu'un qui s'en sert, qui l'aime beaucoup. Pourquoi il l'aime beaucoup? C'est précieux, oui, ben, c'est précieux. Là, déjà, c'est précieux, il y a le mot précieux, enfin, le mot précieux, donc ça a de la valeur, vous voyez. Mais évitez les termes bateaux comme c'est beau, c'est bonheur, c'est cool, etc., etc. C'est qui était l'objet de mon avant-dernier article. Alors, vous pouvez aussi avoir plus comment dire, de réponses. Et pour ça, vous pouvez, moi, j'ai décidé aussi de faire, par exemple, alors là, ça serait euh, une autre question, que va devenir, maintenant que j'ai dirais la première question, je dirais, que va devenir ma relation avec Clovis, si je m'excuse, enfin, si je prends la responsabilité de l'engueulade d'hier. Alors ça, c'est le présent. Vous voyez, j'ai décidé que, alors celle du milieu, c'est le présent de la question, celle-ci, c'est le passé, et celle-ci, c'est le futur. Donc, on fait de la même façon, vous pouvez faire il était une fois, ou tout simplement, vous décodez votre carte. Alors je dirais, là, eh bien, là, je vais le faire de façon succincte et rapide. Je dirais, ben voilà, il était une fois une, une porte magnifique qui devait se trouver dans le palais des mille et une nuits, parce qu'on sent que c'est mauresque, hein, c'est une porte alors une porte très travaillée, très jolie parce qu'elle a certainement demandé beaucoup de temps à la faire, ciselée et tout, mais c'est curieux parce que on la sent en même temps très très forte. Hein. On voit les marches du palais qui vont mener aux appartements royaux, on va dire. C'est sûrement un palais royal qui a une porte aussi jolie. Mais pour rentrer, attention, on voit à travers, mais c'est très difficile comment dire, elle est très solide. Hein, donc, même si on voit à travers, on a l'impression que bon, on pourrait en un temps euh, très rapidement eh ben, en venir à bout. Non, 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 il faut vraiment avoir une clé et elle ne se laisse pas, elle ne se laisserait pas casser, par exemple, démolir comme ça facilement. C'est un objet d'art très précieux aussi. C'est vraiment une très belle réalisation de l'être humain et de la personne qui a fait cette porte. Donc une porte qui mène à un palais royal, mais il faut avoir la bonne clé.
Alors je dirais par rapport à la question que va devenir ma relation, donc le présent de la relation, c'est que c'est, bon, il y a quelque chose pour arriver à avoir une relation qui dure, c'est-à-dire aller au palais royal et puis s'installer, hein, au moins connaître ce qu'il y a derrière, eh bien il faut avoir la clé, c'est-à-dire que ça ne fait que me conforter dans ce que j'ai dit de la première carte, et bien que Clovis, je le sens, il est de l'autre côté, moi je suis de ce côté-là, donc le présent de la situation, il y a tout de même une porte, c'est ce que j'avais choisi, hein, c'était mon code, qui est, bon, on a une très belle relation, qui est une très belle construction, on l'a bien construite, hein, cette relation, mais il faut avoir la clé et puis il faut savoir, il y a des choses évidemment qui devront être dites, probablement de part et d'autre d'ailleurs, parce que la responsabilité n'est jamais à 100% du même côté, donc c'est 50-50, hein, moitié-moitié, moite-moite. Donc voilà, je dois trouver la clé pour arriver à gravir ces escaliers, ça me fait penser un peu comme gravir les escaliers, vous savez, comme si on allait se marier ou un truc comme ça. Donc, bah, c'est à moi de trouver la clé et puis de savoir ouvrir cette porte qui est finalement peut-être pas si difficile à ouvrir, mais je dois y mettre du mien, sans aucun doute. Ça, c'est le présent de la question. Le passé de la question, c'est que, ben voilà, c'est une maison, je vois une maison qui est en construction. C'est une maison qui est toute en bois, qui est écologique. Donc les personnes font attention à leur environnement. Elle est en construction parce que effectivement, il faut faire très attention. Les personnes qui ont construit ça ont fait appel à des architectes qui sont spécialistes des maisons en bois. Ce sont des constructions qui, dans nos contrées, France, Espagne, Portugal, Italie, on va dire, n'est pas courante. C'est plutôt, les maisons en bois viennent plutôt du nord, des pays nordiques, hein, de l'Europe. Donc, effectivement, ça n'est pas une habitude de construire des maisons comme ça. Et donc, cette maison, elle est en construction. Elle me dit, voilà, petit à petit, avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention, parce que il faut de l'attention pour construire une maison qui n'est pas courante. Donc voilà, ce que j'entends, le passé de notre relation, eh ben, c'est il est encore en construction. Il est encore en construction. Il faut faire très attention. Donc là aussi, on rejoint la préciosité de la lorgnette, hein. C'est une maison qui est précieuse, qui est différente des autres, auxquelles il faut prêter beaucoup d'attention parce que elle est construite dans un pays qui n'a pas l'habitude, disons, de construire des maisons comme ça. Donc, et puis le fait qu'elle soit écologique, donc c'est aussi par rapport à la question posée, qu'est-ce que ça va devenir, enfin le passé de la question, c'est que c'était, on a pris du soin, enfin on a pris soin, on n'est pas allé trop vite, on a fait très attention, je veux dire, elle est encore en construction, elle n'est pas complètement finie, hein, on voit, elle est très avancée, mais elle n'est pas complètement finie. Donc il faut encore, on voit qu'il y a encore des choses à faire, hein, donc par rapport au passé, ben voilà, quand on est arrivé à cette porte, et puis bon, donc l'engueulade, hein, avec Clovis, eh bien notre relation est encore en construction, donc eh ben voilà, ça n'est pas négatif bien sûr. Ça voulait dire tout ça, ça veut dire tout simplement, bon bah qu'il va falloir encore apporter de l'attention, hein, faut apporter beaucoup d'attention, et on a apporté beaucoup d'attention à cette relation. Alors on passe au futur. Alors là, je vois comment dire, un réveil, hein, c'était le réveil matin tel que moi je l'ai connu aujourd'hui. Évidemment, ça fait partie des antiquités, puisque maintenant on a nos montres, on a nos portables, etc., etc. Mais moi, voilà, ce que je vois par rapport à ce réveil ancien, c'est que c'est quelque chose c'est vintage, hein, aujourd'hui c'est très à la mode, mais c'est la notion de temps. Voilà, ce que je me dis, moi, tout de suite, c'est la notion de temps, parce que c'est un réveil, hein, donc qui calcule le temps, et puis aussi parce que c'est
c'est une ancienne. Il y a eu du temps depuis que ce réveil a été construit et vendu. Eh bien, il s'est passé beaucoup de temps. Donc, moi, je dirais que par rapport, après avoir pris mes responsabilités par rapport à cette engueulade, eh bien, il va falloir du temps. Ça ne va pas être complètement, comment dire, voilà, ça ne va pas se remettre instantanément. Il va falloir du temps. Et puis, comme ce réveil, il a résisté au temps aussi. Probablement que les personnes qui ont ce réveil, eh bien, l'aimaient beaucoup. Et donc, ils l'ont gardé, ils s'en sont bien occupés. Et puis, eh ben, il a résisté à 15 ans, 20 ans, 30 ans d'âge, hein, on peut dire. Et il marche toujours. Donc, moi, ce que je sens, et voilà, et la synthèse de tout ça, c'est que effectivement, je dois trouver la clé pour retrouver comment dire, une entente, hein. Euh, bon, prendre ma part de responsabilité, faire les choses avec soin, comme c'était auparavant. Là, me suis peut-être un peu précipitée en regardant par ma lorgnette. Évidemment, ça n'a pas aidé la chose, hein, et la discussion. Et puis, c'est une question de temps, prendre mon temps, ne pas me précipiter, précisément, ne pas me précipiter, laisser du temps au temps. Et là, comme les personnes ont fait très attention à ce réveil, eh bien, je dirais que traiter cette relation avec du temps, du soin, hein, on l'a dit aussi ici, du soin, traiter la relation en ayant soin de se parler, de dire les choses au fur et à mesure qu'elles apparaissent, qu'elles se construisent. Les choses ne se font pas dans la précipitation avec Clovis. Donc, voilà, c'est positif. Donner du temps au temps. Eh bien voilà, j'espère que vous avez suivi. Alors vous pourriez retirer, par exemple, vous pourriez remettre une autre image, hein, comme on fait en tarot, psychologique et intuitif. Vous pourriez remettre une image dessus pour demander un complément d'information. Alors, une chose importante, avant de recouvrir n'importe quelle image, il est important de poser la question. Par exemple, ça serait là, comment dois-je agir, imaginons, hein, comment dois-je agir avec Clovis pour retrouver la clé de son cœur. Enfin là, ça fait un peu fleur bleue, mais bon. Ça fait vraiment à l'eau de rose, mais peu importe. Vous voyez, et après je tire l'image. Alors ça peut être des ponts, ça peut être des objets, vous prenez absolument ce que vous voulez, hein, ou vous tirez de votre boîte à intuition ce que vous voulez. Je ferai un autre exercice avec des images de la boîte à intuition et des objets, et vous verrez qu'on peut finalement profiter de tout ce qu'on a sous la main pour faire des tirages, pour avoir des réponses à nos questions. Alors, pour les personnes qui le souhaitent, je donne des consultations, hein, c'est un fait, je donne des consultations, et certaines personnes m'ont demandé aussi, je fais des formations, je donne des formations en tarot psychologique et intuitif. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et maintenant je vous souhaite eh bien, plein de bonnes choses avec votre oracle ou avec vos images, quelles qu'elles soient. Voilà, très très bientôt.